Bonjour à toutes et tous. Eh bien, il y a quelques temps, on vous avez promis l'essai de la C5 phase 2. Alors, la C5 phase 2, véhicule qui date de 2007, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Elle avait 105 000 km. Elle a aujourd'hui 115 000 km, 116 000. En 4-5 mois de roulage me concernant, je n'ai eu aucun souci. Si, la prévention. J'ai quand même fait changer la courroie de distribution, car depuis 2007, je ne savais pas trop, j'avais pas d'informations sérieuses qui me permettaient de comprendre que ça avait été fait. Et je l'ai changé par précaution. Les seuls faits que j'ai pu faire au niveau de ces véhicules, le véhicule roule très bien. Alors ça s'explique. Ça s'explique parce qu'elle a 115-116 000 km, mais c'est pas simplement ça. C'est que ce véhicule, à un moment donné, partant du principe, et vous l'avez écouté sur une des vidéos précédentes, ce véhicule, à un moment donné, comme beaucoup de véhicules et comme tous les véhicules, est taxé en Europe sur une base de 6000 heures. On parle en kilomètres, à vrai dire, on aurait parlé en heures, comme on le fait bien sûr pour les bateaux. Alors, si vous faites le concept que ce véhicule vient du sud de la France, l'est de la France, sud-est, est, la région de Cannes, ce véhicule a été utilisé en parcours urbain comme en parcours périurbain. Les vidéos précédentes donnaient un peu l'équivalence en vitesse, 50-60 à l'heure. Moi je pars sur une base de 50. Et 50 km/h, quand vous faites l'équivalent de 100 000 km, ben ça veut dire qu'à un moment donné, vous aurez l'équivalent de 2000 heures, parce que 50 pour 58 000 km. Et en même temps, vous arrivez bien sûr à 100 000 km sur une base de 2000 heures. Ça veut dire que sur le même repère, vous avez encore l'équivalent de 4000 heures. Et je comprends que ce véhicule, au bout de 17 ans, soit encore en excellent état. Alors, ce véhicule, eh bien, en même temps, commande électronique qui permet d'ouvrir les portes et d'écarter les rétroviseurs. Alors aujourd'hui, ça fait sourire, parce que beaucoup l'ont, quoique quelques-uns ne l'ont pas. Mais à l'époque, il n'était pas si nombreux que ça d'avoir ce système électronique. En même temps, ce véhicule C5 exclusive a un coffre d'une très très grande capacité. Quand on voit le coffre, on voit déjà qu'il y a un sacré volume. En même temps, les banquettes rabattables, donc ça augmente un volume. Pour vous dire, j'installe facilement un piano numérique à l'intérieur du véhicule. Vraiment, vraiment. Le véhicule en même temps bien équipé, parce qu'au niveau des feux arrière, il est quand même d'une excellente qualité. Les feux sont bien bonne signalétique. Un véhicule qui se trouve aussi avec à l'avant des phares, des optiques à phares xénon. Alors l'inconvénient quand même, c'est vrai que des phares xénon, c'est quand on les change, j'en ai changé il n'y a pas longtemps, c'est quand même 120-130 euros sans compter le montage. Hein. C'est un peu l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'il y a un très bel éclairage grâce à ce phare xénon. Et par ailleurs, ces véhicules aussi, il y a ce qu'on appelle des feux directionnels. Il reprend le concept de la DS. La DS qui avait ce qu'on appelle des feux dans les virages, des optiques qui s'orientaient dans le sens du virage, droite ou gauche. Et bien c'est le même principe. C'est la lumière qui va chercher dans le virage, l'obscurité qui ne sera plus grâce à cette lumière. C'est pas mal. Bien sûr, tous les éléments qui permettent quand on recule, quand on avance, évidemment d'avoir les bip-bip. Alors moi je les ai annulés parce que les bip-bip commençaient un peu à m'énerver. Bon, c'est un inconvénient, c'est que quand on arrive, quand on se gare face à un trottoir un peu important, il faut faire attention parce que j'ai annulé le bip-bip. On peut le remettre en route si on le souhaite. Hein. Mais j'ai annulé parce que tout le temps le bip-bip, bip-bip, quand on recule, quand on avance, waouh, c'est devenu un peu chiant quand il y avait un obstacle. On est quand même capable de conduire un tout petit peu quand même, et de conduire un tout petit peu bien. Véhicule qui fait l'équivalent de 139 chevaux. Bonne puissance quand même, hein. Il a du couple. Alors ce véhicule, c'est un véhicule à boîte automatique, mais en même temps séquentiel. Boîte automatique, 4 rapports, séquentiel, 4 rapports. Alors certains vont dire à un moment donné, ouais, c'est pas la boîte automatique qu'il faut, c'est pas une boîte automatique type Audi, etc. Ben écoutez, cette boîte automatique, en tout cas, elle fonctionne bien. Et elle assure des reprises sympas. Une reprise sympa, pourquoi? Parce que sur la pédale, il y a un kick-down. Et quand on est boîte automatique, on baisse une vitesse rapidement et une belle relance.
le véhicule, malgré le poids, est quand même sympa au niveau réaction. Alors, au niveau consommation, c'est un véhicule en consommation, il fait en moyenne 7 litres, 7 litres 5. Je suis même tombé à 6,5, 6,7 quand je suis descendu dans le sud avec ma femme, qu'on a fait le tour, 800 km en gros, et sur le base de 800 km, on était à 6,5, 6,7, 6,8. En moyenne, quand on prend l'autoroute, qu'on fait la ville et le périurbain, on va tourner aux alentours des, moi je dirais 7, 7,5. Alors, ce qui vient dans ce véhicule aussi, c'est que tout est complet. C'est ce qu'on appelle l'exclusive, on vient d'en parler. Et tout est complet. Le côté complet, déjà au niveau du volant. Alors, le volant, c'est d'une part les commandes radio à droite qui permettent d'organiser le volume et la sélection des chaînes de radio. Ensuite, on peut passer aussi au niveau du CD. À gauche, ce qu'on appelle le régulateur de vitesse. Un régulateur de vitesse qui va permettre, bien sûr, vous l'avez compris, comme tout régulateur de vitesse, de fonctionner le mieux possible. C'est-à-dire, on garde une vitesse constante et à partir de ça, on roule peinard. Bon, il faut savoir, on peut l'utiliser, le régulateur de vitesse. Quand on sent que dans une circulation bien fournie, on risque peut-être d'avoir un petit souci au niveau des distances. Il faut mieux l'enlever et rouler sans ce régulateur de vitesse. Il y a bien sûr les ABS notamment, il y a les airbags qui sont bien conditionnés, un passager et un volant bien sûr, airbags de sécurité. 4 haut-parleurs dans ce véhicule qui sont bien gérés, avant et arrière. Alors, il y avait ce qu'on appelle sur ce véhicule le côté radio, un radio type C5 exclusif quand le véhicule était vendu. Bon, inconvénient, c'est que le garage qui me l'a vendu n'a jamais su faire fonctionner la radio d'origine, la radio un peu type satellite. Bien sûr, j'ai changé la radio, j'en ai mis une autre, peut-être un peu plus moderne, mais en tout cas, j'en ai mis une autre et qui paraît bien s'encastrer dans le décor. Ce véhicule, bien sûr, c'est les vitres électroniques, mais comme beaucoup de véhicules, 4 vitres électroniques, avant, arrière, et en même temps réglage des rétroviseurs. En même temps, bien sûr, ce qu'on appelle la clim, bien sûr, comme sur beaucoup de véhicules. Ce qu'on appelle le bichauffage, chauffage à droite, chauffage à gauche, qu'on peut régler indépendamment en fonction des désirs du passager. On a aussi possibilité, bien sûr, par les sièges qui sont confortables. Les sièges n'ont pas trop travaillé en l'espace de 17 ans. Oh, certes, ils sont un peu froissés, mais c'est pas méchant. Il n'y a pas de grosse méchanceté. Tout comme sur le pavillon du véhicule, l'ensemble est propre, net, bien tendu. Il n'y a que sur les portières, au bout de 17 ans, que ça commence un peu à flotter un peu. Mais c'est pas méchant. On passe la main, vous voyez, il n'y a rien de catastrophique à ce niveau-là. Alors, concernant les sièges, les sièges sont sympas. Ils sont sympas parce que d'une part, ils me permettent une assise et avancer et ils reculent par rapport au volant. Électroniquement, donc ça c'est sympa comme tout. Électroniquement sur le côté, il suffit à un moment donné de faire fonctionner l'ensemble avec la clé bien sûr qui permettra d'assurer le côté électrique. Ce que je fais bien sûr de suite. On entend bien sûr quand je commence à baisser. Et vous l'entendez, et moi je suis au maximum évidemment, vu la taille que je fais, 1m85, 86. Dans ce véhicule, il y a encore bien des choses, beaucoup de rangements. Il y a un rangement au niveau de la boîte à gants, évidemment. Il y a des rangements sur les côtés, au niveau des portières. Il y a encore des rangements sur les petits boîtiers que je vois ici, les petits casiers. Des rangements sur les dossarets du siège, qui permettent justement, grâce à un petit tissu en toile, tissu qui permet justement de ranger pas mal de choses. Un petit rangement ici. Donc il y a des rangements un peu partout. Et c'est un véhicule quand même de route quand même. De grande route. Je dirais de grande route, pourquoi? Parce que capable de rouler à de bonnes vitesses sur l'autoroute, en maintenant une régularité, et sans s'ennuyer parce que la voiture est très agréable et très confortable en même temps. Alors, au niveau vitesse de pointe, alors régularité, moi je dirais 130, 140, allez on va dire 130 pour les besoins de la cause, évidemment. Sinon, on pourrait monter à 170, 180, 190 dans de très bonnes conditions. C'est un véhicule qui ne hurle pas à 4-5 mètres minute. On ne peut pas dire qu'il hurle. Il y a une bonne sonorisation qui est sympa comme tout.
Et bien sûr, si on continue ce véhicule, eh bien, un rétroviseur réglable de nuit, comme beaucoup de véhicules, les éclairages droite et gauche et central qui permettent de bien éclairer l'ensemble de l'habitacle. Il y a aussi ce qu'on appelle un pare-soleil avec, évidemment, eh bien, un miroir éclairant, parce que les femmes conduisent aussi. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes qui vont utiliser le miroir éclairant, mais en fait ça a été quand même calculé pour que les femmes puissent quand même, grâce au miroir, mieux se voir. Alors ensuite, côté droit c'est pareil, hein, pare-soleil côté droit évidemment. Donc un véhicule bien sonorisé, bien organisé, qui a un très bon moteur, le moteur 139 chevaux, 138, 139, un moteur 2 litres, excellent moteur au demeurant, qui a fait ses preuves sur beaucoup de véhicules, pas que la C5. Peugeot aussi, il ne faut pas oublier que le groupe c'est PSA. Un véhicule qui à un moment donné a un très bon bruit quand on le démarre, hein. Très agréable évidemment. Et on sent que le véhicule, même en accélérant, il est insonorisé, elle est très bien insonorisée. Mais écoutez, moi je vous souhaite à tous une très belle journée. Souhaitant que cette vidéo vous ait plu, qu'elle vous donne envie d'en écouter d'autres. Et puis, abonnez-vous, et ça nous aide à bien avancer. Et surtout les commentaires. Alors les commentaires, ça nous aide énormément. C'est là qu'on peut s'améliorer, progresser encore une fois. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle journée.